et Buckler, partenaire de la Fédération française de rugby. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue ici à Twickenham pour la grande fête du rugby. Un Twickenham archi plein où vous voyez actuellement rentrer les joueurs gallois qui vont effectuer leur 100e match. C'est le 100e match entre l'équipe de Galles et l'équipe d'Angleterre dans un stade de Twickenham archi plein qui s'apprête à faire une clameur à ces joueurs anglais qui sortent des vestiaires. Je ne sais pas si vous les entendez, c'est Moore qui n'est pas le capitaine mais qui a 50 sélections aujourd'hui à son actif, à qui Carling a demandé de rentrer en premier sur le terrain. Voilà déjà tout l'affectif anglais qui se présente ici pour cette rencontre très importante qui va déterminer, Jean, le vainqueur du tournoi des 5 nations cette année. Effectivement, l'équipe galloise est venue à Twickenham pour remporter le Grand Chelem car ils sont invaincus cette année et s'ils gagnent aujourd'hui, ça sera leur Grand Chelem, je ne sais pas combien. Ce sera leur 9e Grand Chelem. Et bien sûr, si l'équipe d'Angleterre l'emporte, elle remportera ex aequo avec l'équipe galloise le tournoi de 5 nations 93-94. En sachant qu'il y a une coupe, un trophée depuis l'année dernière, vous savez, c'est la France qui l'a emporté, une coupe qui est mise à la disposition de l'équipe qui remportera donc le tournoi, et ça peut être les deux aujourd'hui. On voit des images extraordinaires là, on a vu des Anglais, vous ne les voyez pas sur l'écran, mais les Anglais en train de demander à la foule de les soutenir, alors que ici Quinnell que vous voyez sur votre écran sont très concentrés. Nous allons assister aussi à un grand moment car ce sont les hymnes, et ici 60 000 spectateurs pour entonner les hymnes, ça va être quelque chose de tout à fait fantastique et nous allons l'écouter ensemble. Avec Ian Evans, le capitaine gallois très ému, il y a de quoi. Et le chef d'orchestre anglais n'a pas hésité à mettre un deuxième refrain. C'est déjà un signe de sportivité. Et ici, c'est toujours très impressionnant d'entendre le London Mafazor, même à Twickenham, alors que nous allons entendre le God Save the Queen. C'est extrêmement impressionnant. Hein. C'est Hunter qui a chanté l'hymne anglais avec sa main droite sur son cœur. C'est vraiment très émouvant. C'est très impressionnant et déjà l'ambiance commence à ce moment précis. Avec la composition de l'équipe d'Angleterre qui apparaît sur votre écran, vous constatez un changement essentiel, c'est Dean Richards, le 8, qui est rentré à la place de Ojomo. Dean Richards qui fait son grand retour au sein de l'équipe d'Angleterre en 3e ligne centre. Il était blessé jusque-là et il revient. Il a 30 ans, c'est un garçon. Les 3 troisième lignes, Clark, Richards et Rodber, sont tous des 3e ligne centre de formation. Et avec le retour de Richards, il va y avoir un match dans le match entre Richards et le numéro 8 que vous voyez apparaître ici, Scott Quinnell, jeune
troisième ligne centre de l'équipe du Pays de Galles, avec aussi un match dans le match entre les deux talonneurs Jenkins et Moore. Julio Briscard et Quinnell qui a fait des misères à cette équipe de France, qui est vraiment un grand joueur et qui deviendra, je crois, une star. Quinnell qui tient de son père, Derek Quinnell, de son oncle Barry John, et l'arbitre ici, Jim Fleming, l'Écossais, prêt à donner ce coup d'envoi de cette grande finale du tournoi des 5 nations cette année. Voilà, c'est parti. Grob Andrew qui donne ce coup d'envoi. Et un ballon bien réceptionné par les Gallois sur ce premier ballon très chaud. Attention aux premières minutes. Monsieur Fleming siffle une mêlée avec introduction pour Moon, pour le Pays de Galles. Ben de suite une mêlée. Ils sont immédiatement dans le coup. Mêlée importante au bout de 30 secondes de jeu. C'est important. Un petit poids supplémentaire pour les Anglais, mais à ce niveau-là, ça ne compte pas. C'est surtout la coordination à la poussée. Moon ici, le demi de mêlée gallois, face à Morris, son homologue anglais. Très bon demi-mêlée, Moon, qui a été titularisé cette année, qui a une passe vraiment exceptionnelle. Bon demi-mêlée qui a apporté un plus à cette équipe galloise. Il a mis sur la touche Jones, qui est aussi un excellent demi de mêlée. Oui, les Anglais poussent. Et ils n'ont pas le droit de pousser avant l'introduction du ballon, d'où coup franc pour les Gallois. C'est Jenkins qui va dégager son camp. Un bras cassé, coup franc. Chandelle. Eh oui, tout de suite, attention. Alors là, sa première chandelle, ça va être chaud. C'est Hunter qui a pris ce ballon. Mais le ballon est finalement récupéré. Moon peut-être s'en a... Non, finalement, monsieur... Le ballon n'est pas sorti. Je crois qu'il y avait un petit hors-jeu anglais, mais enfin l'arbitre ne l'a pas vu et accorde une mêlée à Morris, demi de mêlée anglais. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'était Hunter qui avait pris ce ballon, mais bon, Morris. Mais Hunter aussi est dessus dans le coup. C'était un ballon très chaud et qu'il a réceptionné parfaitement. Hunter qui joue arrière, il devait jouer ailier, finalement il joue arrière. Il est heureux, c'est sa place de prédilection, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, Morris pour Andrew, de ses 22 mètres, du droit, tranquillement. Il trouve, non, il trouve pas la touche. Il trouve Ryer qui a été surpris par le rebond, qui lui a ras de terre, tente et trouve Morris qui fait un en avant. Et là, monsieur Fleming laisse jouer pour l'instant l'avantage, mais il siffle. Non, monsieur Andrew, petite faute d'Andrew, il devait trouver cette touche. C'était son premier ballon. C'était son premier coup de pied, il aurait dû trouver, même modeste, il aurait dû trouver cette touche, car ça l'aurait mis en confiance. Exactement. Et c'est important, on sent une grosse tension entre ces deux équipes à peine après 3 minutes de jeu. Walker s'est mis en position de 3 quarts centre, Walker qui est ailier gauche. Regardez, il est là, il fait le supplément. Mais il ne fait pas le trou, il repique à l'intérieur. Et une chandelle, Walker, il va être en dessous car il va très vite. Mais à la réception, il y a aussi la troisième ligne. Il jouer. Ah oui, Underwood. Tony Underwood. Il faut chercher. Il trouve Moore, toujours bien placé. Là, les Anglais ont un coup à jouer. Vite, il faut que ça ouvre. Voilà, maintenant. Andrew a vu le trou. À l'intérieur, dommage. C'était un faux trou, c'est dommage. Il aurait dû donner son ballon car il y avait 4 Anglais démarqués sur sa gauche. C'est vraiment dommage, c'est ce qu'on appelle les faux trous. On s'engage sans s'engager et son choix n'était pas très bon, c'est dommage. Il avait Clark à son intérieur qui a laissé tomber le ballon et ce qui a provoqué un en avant. Donc avec une introduction Moon, nous sommes à 30 mètres de la ligne de but galloise. Ça part très vite et ça pousse en mêlée. Jenkins va trouver la touche. Pressé qu'il est par Ben Clark, troisième ligne anglais. J'ai l'impression que les avants anglais veulent peser sur ce match. Ils poussent toutes les mêlées, les premières mêlées. Ils essaient de fatiguer ces avants gallois. C'est un signe précurseur pour ces Anglais. Allez, maintenant, monsieur Fleming est en train de demander aux deux lignes de garder un couloir d'1 mètre. Et Moore va faire cette remise en jeu à 40 mètres de la ligne de but galloise. Et un ballon bien gagné par les Anglais. Une ouverture pour De Glanville qui se fait tout de suite prendre. Ballon à terre. Ah, c'est bien joué. Intérieur, voilà,
Allez, encore. Il faut donner, Thomas, bien vite. joué. Tony À l'intérieur. Dans les 22 mètres, gallois, ballon à terre. Maurice, Ah, il là, devait il y a y un avoir coup. laissé. Là, il faut que ça y aille. Aïe, aïe, Ah aïe, là là, Andrew. Andrew. Il faut passer ce ballon, Andrew. Ah, quel dommage, là, oui. Et Moon repart avec le ballon un peu dégagé. Ah, Ah. c'est dommage, ça fait deux belles actions qui ont été menées par ces Anglais. Malheureusement, mauvaise inspiration de Andrew qui devait donner le ballon à l'extérieur et non pas s'enferrer dans la troisième ligne. Quel dommage. Le voici. Enfin, c'est sympathique, ce match part vite, c'est clair, c'est net et tant mieux pour nous. On l'a vu assez rapidement, Rob Andrew, mais il sait qu'il a fait deux petites erreurs, là. Il faut qu'il se rattrape. C'est tout l'intérêt du poste de demi d'ouverture. D'ailleurs, hein, je crois Jean. qu'il s'est fait un petit peu secouer. Quand les troisièmes lignes peuvent attraper le 3 carrel, ben, on leur dit, petit, il ne faut pas revenir là, tu sais. Nous les avons. On va le revoir, là. Regardez. Allez-y, Jean. Alors Regardez, là, Andrew, vous voyez, qui doit les cadrer le rouge. Malheureusement, il s'enferre à l'intérieur. Il fait un crochet intérieur, un crochet extérieur et il s'enferre sur la défense galloise. C'est vraiment dommage. Il aurait dû aller attaquer le centre adverse de façon à aller le fixer et donner un bon ballon à Seigneur 3 quarts qui était démarqué. Il le sait, Rob Andrew. Regardez, il le sait. Il dit aussi à ses trois quarts, placez-vous peut-être mieux parce que moi, voilà, il donne des ordres. C'est bien. C'est un poste extraordinaire, ce poste de demi d'ouverture. Allez, maintenant on est reparti. Richards. Belle prise de Richards. Un beau travail des Anglais, là. Superbe travail des Anglais. Ah, ils avancent bien. Là, on s'approche des 22 mètres gallois. Ah, oh là Ils là, sont toujours c'est là. bien fait. Ballon à terre, Maurice. Avec Ben Clark. Dans les 22 mètres maintenant, gallois. Maurice encore. Andrew sur un pas pour Carling qui est allé repiquer avec ses avants. Vite. Maintenant, c'est À droite, vite. Ah, le ballon tarde Ça à ne sort sortir, pas. c'est dommage. Drop. bien annoncé. Eh bien, Exécuté. réussi. Il passe Non, à droite. À droite de très peu. Là, il y a une domination très nette des Anglais depuis vraiment le début du match, depuis 6 minutes de jeu. Ouais, Ils posent le jeu. Ils font le forcing, ils veulent s'imposer. Ils veulent démontrer à ces Gallois qui jouent à Twickenham, qui jouent chez eux et qui jouent également la première place. Du pied droit, il passe légèrement. Ah, il n'est pas à loin. droite. Il Ouais. n'est pas loin. Allez, renvoi au 22 qui va être effectué par Jenkins pour les Gallois. Attention, Un ça... peu. Non, j'ai cru que ça allait Oh, loin. quelle Oh, belle belle balle. prise de balle de Johnson. Monsieur Johnson, Maurice, il regarde bien, il lève la tête. Chandelle. Et une belle chandelle, il faut être à la réception Monsieur maintenant. Reyer, il faut le prendre ce ballon. Il a fait une marque, marque, ouais. accepté. Accordé. Ah, une pression sur les Gallois là, terrible. Hein. Joli coup de pied. Beau dégagement. Ce match est parti d'une manière tout à fait bizarre, très concentrée, très sérieuse, je dirais. Hein. Absolument, c'est l'importance des détails puisque c'est le procès d'un côté, comme je vous disais, c'est le grand chelem, de l'autre côté c'est la première place, d'où c'est très important. Et puis les Gallois qui viennent chercher ce titre chez les Anglais, c'est quelque chose. Et un œil de pigeon pour Rob Andrew, qui n'a pas hésité à aller au charbon dès les premiers ballons. Aux dominations pour l'instant en touche en tout cas. Oui, on n'a pas le droit de se saisir le ballon avec le bras Intérieur. intérieur, avec le bras extérieur, d'où coup de pied pénalité. On C'est un doit coup franc, prendre un le bras ballon cassé. qu'avec la main gauche de ce côté. Chandelle de nouveau. Ah, Quinel il va faire chaud Ouais. dessous. Quinel qui s'est fait bousculer par Johnson et c'est pas passé Et inaperçu. l'arbitre l'a vu, il y a un petit croc en jambe en passant. Voilà, monsieur Johnson, si vous voulez bien ne plus faire ça, maintenant c'est une pénalité. Et c'est bien vu ça, parce que nous l'avons vu aussi Absolument, un coup de coude en passant. sur Quinel. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu inquiets, ces Gallois. D'ailleurs, regardez, ils sont en train de se voir. Ça, c'est le fautif. C'est Johnson, oui. Il le sait. Et du coup, ils ne vont pas tenter la pénalité. Ils auraient pu, mais non, Jenkins va dire on va gagner du terrain. Ce qu'il fait, et il trouve ma foi une belle touche dans les 22 mètres anglais. Les voici. C'est la première fois que les Gallois jouent dans les 22 mètres anglais et les 15 ou 20 000 Gallois qui sont présents à Twickenham. Attention, non, c'est parti vite, mais monsieur Fleming dit attendez, s'il vous plaît, qu'il y ait un couloir qui se soit formé normalement. Voilà des ballons à gagner. Il y a Chloé Klein qui a parlé avec Moon
Pour qui ce ballon? Pour Clewittine. En principe, c'est Lovely. Voilà le ballon avec Perego. Ah, mais tout de suite, Johnson était sur Moon. Et il n'hésite pas à lui tirer l'oreille au passage d'ailleurs. Et maintenant, c'est Quinnell qui a pris ce ballon. Mais le ballon va revenir dans les bras anglais avec Morris qui va le chercher. Mort de faim Morris là-dessus. Et c'est même Tony Underwood qui va s'en emparer, dégager du pied droit. Très très bien joué. Clark a été légèrement secoué. D'ailleurs, regardez, il est en train de souffrir. Je crois qu'il a pris un sacré coup dans les reins. Ça arrive en rugby. On le frotte un petit peu et puis il va repartir. Un petit la main baladeuse. Un petit coup à droite, un petit coup, ça y est. Et c'est reparti aussi. Voilà, belle prise Quinnell. de balle de Quinnell. Voilà, ouverture, Jenkins avec Hall qui s'est fait vraiment prendre là complètement. Et Oh puis là un là. intérieur, Tony Underwood. Cadrage débordement, hop hop. Ah, il a essayé mais bien plaqué. Il lâche son ballon pour Moore, toujours derrière, toujours très présent ce talonneur. Avec derrière, ça va repartir maintenant avec Léonard. Deux joueurs des Harlequins. Oh là là, quel engagement. Ah, ça avance toujours. Hein. Allez, Maurice. c'était Carly. Oh là-bas, si on saute. Ah voilà, ça Ah, c'est c'est beau bon, ça. allez, De on prend le Glanville. trou. De Glanville avec Tony Il faut Underwood. chercher extérieur. Underwood, essai d'Underwood. Essai d'Underwood, Allez, super. splendide. Bravo. Il s'est décalé sur la passe et c'est Carling était Madame Underwood. Madame évidemment. Underwood, heureuse. Et il y a de quoi. Aïe, Un des fistons a marqué l'essai. Il a marqué là son 37e essai international. Regardez, on le revoit. C'est Carling à l'ouverture. Carling, On saute, on se décale sur la passe et un 2 contre 1. de Glanville, Il qui prend le trouve le trou, trou. il prend le trou et Underwood revient bien à hauteur. Bien cadré, Heureusement. bien cadré aussi, c'est superbe. Et il échappe avec sa pointe de vitesse et il marque entre les poteaux son 37e essai international. Recordman des marqueurs d'essai, ce garçon que vous voyez actuellement sur l'écran. Superbe cet essai, vraiment magnifique. On sentait. Regardez de Glanville comment il va cadrer, il regarde bien, il cadre. cherche. Et une fois il qu'il sait a- qu'il y est. Voilà, Il sait qu'Underwood est à hauteur. un petit raffut, des beaux gestes Et techniques. Underwood s'est bien détaché de son 3 carrés d'Evans. Il a mis le coup de rein au moment de se saisir de ce ballon, ce qui lui a permis d'échapper au plaquage des Gallois. Très très belle action, mais je pense que c'est tout à fait normal. Il y avait une domination anglaise qui s'est concrétisée par ce magnifique essai. Et les chœurs anglais vont se mettre à chanter alors qu'on le revoit encore au ralenti. Regardez là, c'est une belle action aussi. Coup de rein. Ah ouais, très beau. Il a bien Et il cadré. échappe au plaquage de Lewis et d'Evans. d'Evans. Ah, très très belle action. Et Carling en position d'ouverture, lui qui a tendance toujours à revenir à l'intérieur, a donné un bon ballon à son centre, qui a sauté le deuxième centre et qui a donné ce ballon à De Glanville. Le premier centre était d'ailleurs Andrew qui a joué en position de Absolument, premier Andrew en centre. là. position et c'est lui qui a sauté. Ah oui. C'est lui qui a sauté un partenaire et qui a offert ce ballon à Glanville. Et voilà, Andrew qui transforme l'essai. Et ça fait donc après 12 minutes, presque 13 minutes de jeu, 7-0. Un match intéressant. Comment vont réagir ces Gallois? Car je vous rappelle, ici on voit Jeff Cook, qui est le manager, l'entraîneur et directeur de... C'est son dernier match d'ailleurs, directeur de l'équipe d'Angleterre. Après 7 ans de direction de cette équipe, il doit être heureux là maintenant. Mais le match est loin d'être terminé. Il y a un engagement terrible avec Moon pour Davis, petit coup de pied de déplacement pour Ian Evans, mais c'est Hunter qui est bien placé, qui va pouvoir dégager tranquillement du pied gauche. Petite touche ma foi. C'est très bien fait. Bien placé Hunter qui joue 3 carrés également, qui est un arrière offensif puisqu'il joue 3 carrés, il sait faire des crochets, il sait faire beaucoup de choses et c'est un très très bon élément offensif pour l'équipe d'Angleterre. C'était son rêve de jouer arrière à Ian Hunter. Et bien voilà, pour sa 5e sélection, il joue arrière de l'équipe d'Angleterre. Touche sur les 22 mètres anglais avec une belle prise de balle ma foi par Davis. les Gallois. Ah, ils se font kidnapper Eh le ballon. Eh oui. On prend les ballons les Gallois. Et Maurice pour De Glanville du pied gauche. Qui s'est même tapé du gauche et qui me trouve une magnifique touche. Je pense Bravo, que un petit c'était... crochet sur un défenseur. Un petit crochet sur le défenseur intérieur. Et il a très bien dégagé son camp. Parfait. Et il y a un joueur blessé, Gallois.
monsieur l'arbitre. Il fallait voir le joueur gallois. Oui, sur J'ai la ligne des l'impression qu'il 22. souffre, oui. Il remue. Quand on voit remuer, déjà, c'est bon signe. Et du coup, les deux équipes peuvent se reprendre quelque peu et se remonter le moral. S'agirait-il de Émir Lewis? Je pense que c'est Davis. Phil Davis, oui. Ouais, c'est Davis. Et le ballon est finalement dans les bras de Moon qui dégage directement en touche, non? Oui, directement en touche. Il a tapé un coup de pied directement en touche. Par conséquent, on revient à l'endroit où le joueur a frappé le ballon. Ah ben voilà un match qui est bien parti. Hein. Quel bel essai. Attention, je crois, où il y a Léonard qui se fait prendre, car effectivement, il a donné un coup de poing, car peut-être qu'un joueur gallois retenait ce joueur par le maillot. Il voit tout, cet arbitre voit tout, Ouais, c'est pour bien, l'instant, bien, très c'est bien. parfait. Léonard que l'on voit ici qui joue par le Queens aux côtés de Moore, son talonneur. On va peut-être le voir là, regardez le 1. Regardez bien à droite là, qu'est-ce qu'il fait? Un uppercuté, hop. Et boum, ah oui c'est ça. Il était un peu retenu Il aussi était un petit par peu retenu, Davis, mais l'arbitre, hein. on voit toujours la deuxième Enfin, faute. Le geste n'est pas beau et il était réprimandable. Voilà, c'est une touche maintenant avec donc une remise en jeu à la touche qui va être effectuée par Jenkins. Nous sommes à 30 mètres de la ligne de but anglaise. Le ballon est bien gagné par les Anglais qui dominent pour l'instant le secteur de jeu. Et avec une ouverture du Carling qui a fait un petit cadrage débordement pour aller se planter sur le mur rouge. Et le ballon sort pour les Anglais. Voilà, Andrew. Ah, très bon coup de Glanville dans les demandé bras dans arrière. l'arrière. Il fait briller l'arrière. Intérieur, il faut donner à l'intérieur. Bon crochet intérieur. Ah dommage, il y a le Walker qui était un peu loin de lui. Mais le ballon est toujours gallois, normalement, oui, voilà. Toujours avec les avants gallois qui percutent par l'intermédiaire de Lewis. Jenkins. Allez, là, une sautée, non, à part dessus. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est des fêtes de passe dans le vent, ça. Et voilà, on perd le ballon. Et il y a un bon coup à jouer ici. Ah, pas par là. Mais bien récupéré par Jenkins. Le ballon est gallois maintenant. Et là, il y a un coup à jouer par contre. Moon, Jenkins pour Lewis. Il y a beaucoup de jus également, Lewis. Dans la ligne des trois quarts, maintenant Moon encore, ça avance comme ça, sur un pas. Walker, qu'est-ce qu'il fait Walker? Petit coup de pied à terre pour Hunter qui se fait prendre. Le ballon est passé entre ses pieds. Et il a derrière lui Evans, Davis. Oh là 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 là, Hunter. Petit pont sur Hunter là. Ah, on ne se permet plus de faire quelques fautes. Hein. C'est tout à fait, il y a une pression des deux côtés importante. Bon petit coup de pied Ah oui, de Walker. Avec Davis qui a un petit peu percuté méchamment Hunter. Allez, sur la ligne des 22 mètres anglaise, remise en jeu à la touche effectuée par Jenkins. Et un ballon gallois pas proprement gagné. Moon est obligé de le dégager comme ça tranquillement au pied. Jenkins, accrochage avec Johnson. Oui. C'est un dur ce Jenkins également. Ah, Jenkins, il y en a beaucoup de Jenkins, mais le Jenkins dont on parle là, c'est le talonneur gallois. Ouais. Moore, Jenkins, regardez-les ces deux-là. Ils vont se livrer une bagarre terrible pendant tout ce match. Redman ou Johnson? Redman. Et finalement, c'est les Gallois. C'est bien fait. Ah ouais, allez. Toujours, ils sont en train de toujours revenir. Donnez le ballon un petit peu à l'extérieur, messieurs les Gallois. Par où là? À gauche ou à droite? Moi, je suis à droite. Drop. Un drop, oui, c'était bien reculé, il a bien regardé. Et le ballon est parti. Et joliment. Oui, non, à gauche. Légèrement à gauche. Oh. Ah, le geste était parfait en matière de préparation de la part de Jenkins, ce drop. Il a tout regardé, il a regardé le poteau. Regardez, hop, maintenant, ça y est, c'est parti. Du droit. Il est pas loin, le ballon. Il est pas loin. Oh là là, il est passé à 2 cm à gauche des poteaux. 1,5 cm. Bon, guère plus. Allez, Jenkins, il est jeune ce garçon encore, il promet. Il a commencé, il a été international, 19 ans. Remise en jeu effectuée par Andrew. Ballon est anglais, Maurice le réclame. Une chandelle. Chandelle avec de Granville qui est parti à la limite du hors-jeu. Hein. C'était limite, mais il est parti juste derrière Maurice. Ah oui. Et là, monsieur Fleming siffle une pénalité. On va le revoir. Je vois pas trop pourquoi.
Pénalité contre, Ouais, les Anglais. Et c'est une petite touche trouvée à 40 mètres de la ligne de but Raccourci. anglaise, raccourcie. Pas très droite. Oh, voilà, avec Lewis. À Mais l'avant. monsieur Fleming a sifflé. Elle n'était pas droite. Elle n'était pas droite. Donc mêlée avec introduction Maurice. Ah, il voit tout, monsieur Fleming. Là, hein. Bon arbitrage, il se fait oublier. J'aime bien les arbitres qui se font oublier pendant le match. C'est qu'ils sont bons, qui font un bon arbitrage, ce qui est le cas aujourd'hui. Attention, on n'écroule pas la mêlée. Maurice. Sacré demi de mêlée, celui-là. Un autre 9e avant. Dewey Morris. Il a remplacé Bracken, Oui, qui avait pris sa place. C'est Evans qui a quelques petits problèmes. Obougou. Non, Evans qui a des... Face à Obougou. Oui, c'est Léonard qui a des petits problèmes face à Davis. On le voit, il a le dos rond. C'est pas bon pour un pied d'avoir le dos rond, il faut avoir le dos plat. Je pars en connaissance de cause. Oui. À la mêlée, vous connaissez. Hein. C'était tous mes anciens amis avant qui me disaient toujours il faut avoir le dos plat. Oh, quel beau coup de pied. Oh, joli coup de pied, mais le rebond n'est pas favorable au coup de pied d'Andrew. C'est Rayer qui peut s'ouvrir un petit peu l'angle et du droit trouver une petite touche sur la ligne des 22 mètres. Mais il domine pour l'instant ces Anglais. C'est un match posé auquel on assiste actuellement. Ils pèsent davantage ce match. Ils ont pris en main cette ligne d'avant galloise, mais on a vu ces Gallois réagir d'une façon importante dans notre circonstance. Et je pense que ce sera encore le cas cette fois-ci, pour nous, pour notre plaisir. Remise en jeu effectuée pour Redman. Bien vu, Maurice, voilà qui est bien vu. Ça, on lance tout de suite la cavalerie derrière qui se prend le mur gallois encore. Et monsieur Fleming, lui, estime qu'il y a une mêlée. Et une mêlée à l'avant, il y a une à l'avant. De Dean Richards, apparemment. Et introduction Moon. Il va y avoir Moon, Jenkins va dégager. C'est bien reculé, Jenkins derrière sa mêlée. Le ballon est bien canalisé. Transfert ballon, Jenkins. Voilà, il a tout le temps de dégager, mais petitement. Hein. Petit coup de pied. Oui, petit coup de pied. Allez. Le principal pour les Gallois est d'aller jouer chez l'adversaire, donc d'essayer de gagner du terrain. Il n'y a pas de vent. Aujourd'hui, il y a un temps idéal pour jouer au rugby. Une pelouse parfaite que nous avons foulée tout à l'heure. Sans crampons. Nous aurions aimé pourtant. Hein. Oh là là, cette pelouse ça donne envie. Était douce. Envie de plaquer là-dessus. Envie de courir, envie de projeter, de faire des cadrages débordements. Voilà, un ballon bien gagné là par les Anglais. Léonard va s'en dessaisir. Maurice, bien vu. Voilà, par Glanville encore. Et puis Andrew intérieur. Hop, pour Ben Clark. Il a avec Carling à son extérieur. Et le ballon est encore anglais. Il va sortir de l'autre côté. Là, il faut que ça y aille là. Allez, Obougou. Obougou. Ancien centre et ancien ailier. Il a voulu repiquer là. Allez, c'est reparti encore. Une possibilité avec Hunter, l'ancien ailier qui trouve le trou. Il va y avoir un essai d'Hunter. Oh là là, à 2 mètres de la ligne de but galloise. Ah, il y a une faute défensive d'un joueur gallois qui a laissé passer Hunter. C'était très très dangereux, mais belle action, beaux enchaînements. Vous voyez le lâche, c'est Rayer qui a lâché Hunter et qui cherche, qui trouve personne. C'est Evans finalement qui lui fait lâcher le ballon. Ah, belle action des Anglais, bel enchaînement. Ah, ils vont essayer d'enfoncer la mêlée, ces Anglais. Regardez, oh là là. Quelle pression anglaise. Et allez, on recommence. À 2 mètres de la ligne de but galloise. Terrible. À Bagnères-Bigon, on fait Saint-J et on poussait. Saint-J et on poussait. Mais on n'est pas à Bagnères ici, Jeannot. On n'est pas à Bagnères et monsieur Fleming trouve aussi qu'on n'est pas à Bagnères. Et que très certainement les Anglais ont poussé avant l'introduction. Avant, exactement. Sous l'impulsion peut-être de Dewey Morris là, qui leur a dit allez-y, vous pouvez pousser maintenant, mais la balle n'était pas encore entrée. Et du coup, une occasion de perdue pour les Anglais. Jenkins va pouvoir dégager son camp. C'est dommage que sur la dernière attaque, le pilier Obougou se soit en position
de 3/4 centre. C'est dommage car il y avait un coup parfaitement bien à jouer, qui pouvait faire mouche. Qu'il soit encore en position de 3/4 centre. Mais qui passe le ballon. Revenir à ses premières amours, je veux bien, mais qui continue alors qu'il passe le ballon. C'est vrai, c'est sûr que là, il est allé vraiment... il a perdu un ballon bêtement. C'est Davis encore qui est blessé? Je ne crois pas que ce soit Davis là. Non, c'est pas Davis, non. Non, je vois Davis, il a une cuissarde noire, donc c'est pas lui. On va voir sur cette action peut-être. Maurice. Regardez. Ah, c'est l'action précédente avec Hunter. Alors, qui se fait griller, qui se fait passer, qui passe Rayer. Ah, c'est dommage, il manque peu de choses. Ça dit, il y a une bonne défense de Evans, hein, le capitaine gallois. Allez, c'est reparti. Et là, écroulé, estime monsieur Fleming. On n'a pas le droit d'écrouler des mauls. Il a été écroulé volontairement par les Anglais et il les met à 10 mètres. Et il soupçonne Dean Richards de l'avoir fait. Et le public n'est pas content, n'est pas satisfait de cette décision. N'oublions pas que nous sommes en Angleterre ici. Hein. Voilà, ballon gagné par les Anglais. Andrew pour De Glanville. Ah, il faut récupérer. Ballon à terre, voilà, avec Obougou encore. Beaucoup de jumps, c'est beaucoup de jus. Petit côté gauche. Il faut cadrer. Andrew, le trou. Dommage, il n'a pas eu le temps de passer. Il pose bien son ballon. Ah, il a essayé de le maintenir, mais un joueur plaqué, même si le ballon n'a pas touché le sol, doit être lâché immédiatement. Et Andrew l'a gardé, il ne l'a pas lâché immédiatement. Donc c'est un coup de pied pénalité tout à fait logique. Bien plaqué par Jenkins. Là, il veut essayer il soulève le ballon, mais il doit le lâcher. Voilà, c'est reparti. Avec Moon. Oui, et puis la Quinnell. Ah, on le voit enfin, Quinnell. Il avait mis du temps à se mettre en action, mais le ballon va être récupéré par les Anglais. Maurice. Oh là là, il a loupé le ballon, Tony Underwood. Et attention, un ballon qui va être repris finalement. Merci. On revoit ici cette action au ralenti avec Tony Underwood qui lâche le ballon. Sur la ligne des 22 mètres. Bien en profondeur, vous les voyez, les trois quarts gallois prêts à attaquer. Il va attaquer, mais espérons qu'ils ne vont pas revenir au centre, car c'est le défaut, je pense, de cette décennie. Toutes les équipes, tous les centres veulent revenir systématiquement à l'intérieur, mais qui donne des ballons à l'extérieur. Et vite. Voilà, attention, Moon. Voilà, c'est parti. Il y avait un trou à prendre là, Jenkins. Oui, bien vu. Superbe. Avec Davis qui se fait prendre. Mais il y a encore du soutien du côté gallois. Moon le réclame, ce ballon. Il est là. Et non, il est repris par les Anglais qui récupèrent des ballons vraiment de très très belle manière. Ils ont un pouvoir de récupération formidable, c'est exact. Car c'est un ballon qui valait de l'or pour ces Gallois. Et comme Moon a contesté, il a 10 mètres de plus. On ne conteste pas les décisions de l'arbitre. Belle récupération de balles des Anglais. Jenkins avait vu un petit trou, mais il s'est vite enfermé, même avec Davis à sa hauteur. C'est-à-dire que les Anglais ferment vite les trous qui peuvent éventuellement ouvrir. Il y a moyen il y a un système défensif qui est mis en place pratiquement par toutes les équipes actuellement. Et c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir franchir cette ligne d'avantage. Et ils ont 3 troisième lignes, les Anglais, qui sont des troisième lignes centres de formation,
qui sont excellents en défense comme en attaque et qui vraiment verrouillent très très bien tous les trous. D'ailleurs, derrière Andrew, il y a juste derrière lui Dean Richards qui s'est mis dans la ligne de 3/4 là. Peut-être à l'intérieur. Encore faut-il gagner le ballon, voilà qui est fait. Ah, c'est bien fait, monsieur Maurice. C'est limite, mais il n'y a pas d'en De avant. Granville. De Hop, hop. Granville, il se fait Alors là, prendre une pression rouge là. Pression galloise. C'est là qu'il faudrait récupérer le ballon, les Gallois. On va voir s'ils sont bons aussi à la récupération. eh oui, oui, Et oui, là, oui, voilà. oui. Ouh là 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 là. Oui, mais là, c'est sous les yeux de l'arbitre. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Fleming? Il faut quand même peut-être pas exagérer et laisser jouer ces Gallois un petit peu. Quand ils récupèrent un ballon, il faut les laisser récupérer. C'est vrai, Maurice avait le ballon, Moon avait le ballon dans les mains. Et il y a eu un Anglais qui est venu perturber tout cela. Coup de pied tout à fait logique. Ah, peut-être que les Gallois vont réussir à revenir un petit peu au score. 7-3, ça serait bien après. C'est un petit peu ralenti, les Anglais sont partis très, très, très vite. Et actuellement, ils récupèrent très certainement. Ou alors ce sont les Gallois qui, eux, ont laissé passer l'orage et qui commencent à s'organiser. Après 30 minutes de jeu. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On n'a pas vu le temps passer. C'est vrai, ça allait très vite. Très intéressant, match intéressant, intense. Beaucoup d'engagement devant, chez ses avants. Et regardez le petit château de sable qu'a fait Jenkins pour son ballon. Il est toujours les mêmes mimiques. Regardez ce petit château de sable. C'est vraiment étonnant là. Il y a du travail derrière ça. Hein. Et la préparation de Jenkins, toujours la même. Et les mêmes mimiques avant de taper. Les mêmes petits tours de main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Respiration. Voilà, tac. Et allez, c'est parti maintenant. Ah, il a touché, oui, cours. Oh là là, légèrement encore à 2 cm à droite des poteaux. Ah, il a touché, il a trop touché le sable. Ah, une occasion importante manquée par Jenkins. Loin devant pour Andrew. Dans les bras, très certainement de Jenkins, oui. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils rattaquent là? Au chandelle, très certainement. Ouais, un peu longue. Hunter. Qui va trouver une touche tranquillement. Ah, pas Qui sûr. ne trouve pas encore Evans, la touche. le capitaine Evans. gallois. Allez. Alors lui, il peut faire quelque chose. Un zigzag. Une chandelle. Il ramène Ah, tout. elle est meilleure celle-là. Arrête de voler de Ben Clark. Elle est un peu longue. Pourtant, il va vite, Evans, mais il a un petit peu recentré sa chandelle, un peu trop recentré. Et on la joue vite aussi du côté anglais. Pour Andrew. Encore, il ne trouve pas la touche. Coup de fort, là, monsieur Andrew. Ne soyez pas si gourmand, il faut assurer ces touches, c'est très important. Et Rayer, lui, tente d'assurer la sienne et il la trouve. Il la trouve, effectivement, aux 50 mètres. Il a bien brossé son ballon. Rayer. Les avants doivent être très mécontents contre Andrew qui ne trouve pas les touches. Il n'assure pas, d'où par conséquent, ça fatigue les avants. Les avants font des allers-retours. C'est jamais agréable pour eux. Moore, remise en jeu à la touche sur les 50 mètres. Un ballon gallois, gagné par les Gallois. Moon, petit côté, le couloir. Repique avec ses avants. Encore Moon. Là, il y a un coup à jouer en écarte intérieur. Ah oui, intérieur pour Hall. Le mal du siècle, je l'ai dit. Le mal du siècle, vous avez raison, là, c'était terrible. Ah, là, ça peut encore repartir. Allez, là, il y a un il faut coup, le là. cadrer, il faut le Là, il y a un cadrer. coup pour Walker, tout droit Walker. Il va vite. Il est bien plaqué par Tony Underwood. Ah, bien Tony Underwood. Bien la défense, là aussi. Bien défendu par Underwood. Il a laissé le couloir à Walker et il l'a plaqué dans le couloir. C'est tout à fait, techniquement, c'est très très bien fait défensivement. Ah oui. Très beau plaquage. Et il a essayé de faire vivre ce ballon, Walker. Bon réflexe aussi, oui. Ah, Tony Underwood, il joue le voici là, il joue un sacré coup aujourd'hui. Il n'était même pas remplaçant, il a bénéficié de 2 blessures. Celle de Race, l'arrière, et celle de son remplaçant. Oh, quelle belle... Vous avez vu Quinnell comme il a jailli? Oui, Après, le voici Quinnell, regardez-le. On a estimé qu'il a anticipé sur le... C'est toujours la limite. Sur la frappe de balle d'un Anglais. C'est une de ses capacités, ça, d'essayer d'anticiper et d'être En même temps que le ballon. Ouais. En même temps. Mais c'est souvent, ça dépend aussi de l'arbitrage. Il considère qu'il est parti avant ou pendant.
Enfin, nous sommes à 40 mètres de la ligne de but galloise. Il reste 6 minutes à jouer dans cette mi-temps. Et c'est Redman, non j'allais dire Redman, mais non. C'est Davis qui s'est emparé ce ballon. Maintenant Moon pour Jenkins. Coup de pied de déplacement sur la droite. Il a vu là-bas, mais pas assez long puisque c'est Hunter qui peut le prendre. Et qui contre-attaque, tiens, carrément. Ancien ailier Hunter. Oh là là, Ancien ailier. Oh oui. Oh, c'est dommage. C'est dommage que. Et le ballon est Clark... gallois. Le ballon est il y a gallois un bon maintenant. coup à jouer là. Sur un pas. Ouais, encore. Kunel. Oh, il a passé les bras. C'était bien fait. C'était bien fait. Il a essayé de percer comme un centre. Il s'est engagé. Malheureusement, il n'a pas pu assurer la passe à son 3 Carrel Ivan. C'est dommage, mais c'est bien fait. Quel beau joueur ce Kunel. Ah, formidable. Il a fait beaucoup de misère cette équipe de France. On a découvert un grand troisième centre. Nous l'avions découvert lors du premier match contre les Écossais. Contre les Écossais, il nous avait vraiment fait une forte impression. Et il a continué après dans tous ces matchs gagnés par les Gallois. Et le ballon est mal négocié, mais enfin il est encore anglais. C'est Redman qui s'en est emparé. Et monsieur Fleming siffle une pénalité contre les Gallois. Contre les Anglais, pardon. Contre les Anglais. Encore une infiltration, très vraisemblablement, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu Non, l'infiltration des joueurs anglais. Ce mec qui est allé au-delà du ballon, du coup de pied pénalité. Très important, car si les Gallois revenaient au score, ces 3 points seront les bienvenus. Ivan fait signe qu'il a un petit coup. Et le château de sable construit méticuleusement par... Il doit aller sur la côte basque. Du côté de Seignos peut-être, dans les Landes ou alors... Mais l'autre soir, nous étions chez la Mijon et avec Chantou et Pays, nous dit mais pourquoi se fait-il des châteaux de sable comme cela, ce Jenkins? C'est une manie. C'était à Bayonne alors qu'il a dû apprendre ça. Mais il faut que son ballon tienne parce que là pour l'instant les châteaux de sable qu'il a appris à construire à Bayonne, mais ils ne tiennent pas. Alors Payot, nous allons lui demander comment il fait et nous vous donnerons la recette. Allez, un petit salut sympathique à l'ami Jean. Et maintenant... Et Chantou. Et Chantou, n'oublions pas Chantou bien sûr. Allez, c'est important. C'est important, il y a un petit vent, oui. Ah oui, mais là, en plus, ça risque de le déstabiliser. Et il ne peut pas faire tenir son ballon tellement, compte tenu du fait qu'il construit ce petit château. Et il y a un petit vent qui vient de derrière, légèrement de gauche à droite. Et tout le public, les 50 000 spectateurs applaudissent ou tapent dans les mains, du moins, pour perturber très certainement Jenkins. Ça va pas être facile, hein, c'est vrai. Messieurs les Anglais, c'est pas dans vos habitudes de faire cela. Enfin, ils se taisent là quand même, hein, pas de sifflet. Ça y est. Ouais. Calme. 60 000 personnes ici. Ouais, c'est dur ça. Mais c'est pas mal. Allez, avance. Oui. Oh, vraiment, il y a eu 1 centimètre. Hein. Le ballon. Il a de mérite, Jenkins. Avec tous ces petits problèmes, il a tout de même réussi. Il est content. Et bien c'est bien pour le score, pour nous, 7-3. Les Gallois reviennent à 4 points. Je vous rappelle que pour remporter le trophée, la coupe, il faut que les Anglais battent les Gallois de plus de 15 points. Allez, maintenant c'est Clark qui lâche son ballon. Et ballon donc récupéré par... Allez, oui, Yann Evans. Coup de pied à ras de terre, loin. Il faut courir vite maintenant. C'est Yann Hunter qui va s'en emparer pour dégager de ses 22 mètres sans problème. À peu près à 30 mètres de la ligne de but, anglaise. Lewis a été touché. Oui, tout à l'heure, c'est sur la relance. Oui, il a l'air de souffrir. D'ailleurs, l'arbitre va voir ce qui se passe là-bas. Il a demandé d'arrêter un petit peu, mais effectivement, sur la relance, il a donné ce ballon à Yann Evans, son capitaine. Mais entre-temps, il s'est fait un petit peu sécher. Emir Lewis, du club de Clanackley. Et l'arbitre demande de continuer à jouer. C'est une nouvelle règle également. On peut soigner le joueur blessé et continuer à jouer. Belle prise de balle. Ouh là là, il y a du monde devant. Il se fait prendre par Léonard là, mais monsieur Fleming siffle. Monsieur Moon, demandez à votre paquet d'avant de vous protéger un petit peu. Il y a trop d'infiltration.
Toujours soigné sur le terrain, Lewis. Là, il y a un ballon. Attention, ça va être chaud parce que ça monte très vite du côté gallois. Et attention, là, le rebond, il n'était pas... Oh, Walker a failli s'en emparer. Et finalement, c'est Moon qui peut dégager, mais directement en touche. Pressé qu'il était par Carling. Carling Underwood. Et Underwood, 2 joueurs sur le dos. Difficile de dégager dans ces conditions. Sur la ligne des 50 mètres, alors que je regarde toujours Lewis au fond. Vous le voyez tout en haut de l'écran, en train de se faire soigner. Toujours. Et sans que ça soit plus sérieux qu'on le pensait. Copsey qui pourrait rentrer éventuellement. Boris donne des ordres à ses avants. Moore. Oh, belle balle là, prise par Johnson en premier sauteur. Et Richards organise Et en ça, des axes. là, il a demandé Et on Maurice. demande un ballon. Et là, une chandelle d'Andrew. Attention, elle est bien prise, mais finalement, c'est Perego qui a pris ce ballon. Et là, peut-être, il y a un coup à jouer. Le trou, Hall. Ah, il tente de trouver des trous, mais ça se referme vite. Hein. Ça se referme vite, Ouais. oui. C'est des trous qui ne sont pas des trous. C'est des faux trous, il les provoque en plus. Mais maintenant, le ballon est anglais. Avec Il n'y a plus Hunter. personne. Allez, Attention M. au Reyer. rebond. Attention au rebond. Eh oui, M. Reyer, il faut se replacer. Il a eu un rebond favorable quand même, Hunter, là, sur ce ballon. Mais c'est vrai qu'il avait vu que Reyer n'était pas là. Alors que Emir Lewis est dehors et peut-être va-t-il être remplacé par Copsey très vraisemblablement, qui joue habituellement plutôt seconde ligne. Oh, ben, récupération. Attention. Aïe, 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 Carling maintenant. Carling essaie de s'infiltrer avec toujours les son punch. Il ne sait faire que ça d'ailleurs. Maurice la demande, il dit elle est là, il a bien regardé derrière, c'est pourquoi un petit côté, oui, petit côté par la droite, mais il y a du monde là. C'était vraiment aller chercher l'adversaire là où il se trouvait. Maintenant à gauche, voilà à gauche, avec Andrew, il a hésité 2 secondes. Il hésite encore, il y a encore du monde. Moore derrière, Moore toujours vaillant. Ah, mais il recule, c'est l'anglais. Et le ballon est récupéré avec un hors-jeu à la clé. Ah, ils se sont compliqués là, les explications entre Boubou. Messieurs, soyez gentils, doucement. L'arbitre est présent. On se relève. Trop de précipitation chez ces Anglais. Et mauvais placement des 3 quarts. Monsieur Schenky discute avec les deux énervés. Je regarde si Lewis est rentré. Davis et Johnson. Apparemment, Lewis a dû rentrer. Oui, il est rentré. Le voilà, oui. Le voilà. Il est rentré. Bon. Lewis qui a beaucoup de jump également. Bon joueur de champ. Policier. Officier de Et c'est la policier. mi-temps. C'est la mi-temps, Jean-Louis. Et c'est la mi-temps, vous voyez, c'est la mi-temps, donc qui intervient sur le score de 7-3 en faveur de l'Angleterre. Une petite page de publicité et on se Canal retrouve... 94, dès 20h, les rédactions de France 3 occupent le terrain. Tous les résultats